Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour une petite recette de soupe butternut que j'adore me faire cet hiver. Elle est super bonne, plutôt facile à faire et adaptable en fonction des ingrédients qu'on a à la maison. En fait ici je vais surtout vous donner mes bases et astuces préférées pour réussir mes soupes. Pour les ingrédients, j'aime beaucoup mettre un tout petit peu de céleri dans ma soupe, à peine 1/5 d'une tête et ça parfume à merveille, je fais pratiquement ça à chaque fois. J'utilise aussi un oignon que j'émince et fais dorer dans l'huile d'olive, ça c'est obligatoire pour toutes mes soupes. Autre ingrédient de base, le demi-verre de vin blanc sec, ce n'est pas obligatoire mais moi je ne peux plus faire sans. Ensuite dans cette soupe, j'utilise un peu de carottes parce que j'en avais mais c'est pas obligatoire. Ou alors parfois je fais cette soupe avec plus de carottes et sans la courge butternut, ça dépend. Le truc avec la courge butternut c'est que c'est très dur à couper et très dur à éplucher aussi, alors j'ai ma petite technique. Je découpe de très grandes rondelles que je coupe ensuite en deux. En fait, le but c'est d'avoir des morceaux assez gros en gardant la peau et je fais cuire tout ça une quinzaine de minutes à la vapeur séparée du reste. Une fois que c'est cuit et que la chair est bien tendre, c'est plus facile de retirer la peau. Ça prend un peu plus de temps mais au moins on risque pas de se blesser. Mais si vous avez d'autres techniques plus simples, moi je suis preneuse. Du coup là je passe un petit couteau et je sépare la peau de la chair. Pendant que le butternut cuisait, j'ai fait revenir mon oignon émincé dans l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute le vin blanc, les autres légumes, la courge butternut et je couvre avec environ 1 litre d'eau et je rajoute aussi un cube de bouillon de légumes avec ou sans sel, ça dépend. Une autre astuce que j'adore pour rendre la soupe ultra onctueuse, c'est d'ajouter un peu de tapioca. Ça va vraiment donner du liant et du corps à la soupe, mais on peut aussi utiliser du riz, ça marche très bien. Je laisse cuire le tout 15-20 minutes et ensuite je n'ai plus qu'à transvaser le tout dans mon blender d'amour Magimix. Je le laisse tourner jusqu'à obtenir la texture la plus lisse et onctueuse possible. Comme d'habitude, vous retrouvez la recette complète avec les ingrédients, les dosages, les explications écrites sur mon blog, le lien est en barre d'infos en dessous de la vidéo. Avec ces quantités, j'en avais environ pour 4 portions si vous voulez un ordre d'idée. J'espère que les petites astuces que je vous ai proposées vous donneront envie de les tester pour vos prochaines fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous faites pour rendre vos soupes magiques et délicieuses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!